Bonjour, alors dans cette vidéo, on va parler de la notion de diffraction. Et pour commencer, voilà deux images de part et d'autre qui nous montrent ce qu'est la diffraction. Donc on a sur les deux des vagues, donc dans le sens de propagation, qui sont donc rectilignes au départ, et ensuite qui donnent presque une onde circulaire après le passage de l'ouverture. Donc on voit que cette diffraction va nous donner un changement dans la direction de propagation. Euh, alors on peut aller un petit peu plus loin avec, en regardant cette vidéo, donc qui va nous montrer des ondes pareilles créées à la surface de l'eau, donc sur une cuve à ondes, et une ouverture que l'on va modifier. Donc on rétrécit cette ouverture et on voit dans le bas que le changement de direction, cette fameuse diffraction, est de plus en plus visible et marqué quand l'ouverture est petite. Donc ça va être très intéressant pour nous par la suite. Alors on va essayer de montrer maintenant la même chose sur un laser. Donc pour ce laser, on peut voir ici le laser qui passe à travers une grande ouverture, en tout cas par rapport au faisceau, donc il n'est pas gêné, et on verrait donc sur l'écran une tache correspondant au diamètre du faisceau. Sur la figure suivante, on va observer ce qu'on suppose que l'on verrait si on rétrécit donc l'ouverture euh, par rapport au laser. Donc évidemment, tout ce que l'on sait depuis le collège, c'est la propagation rectiligne de la lumière. Donc on rétrécit l'ouverture, seule une partie du faisceau passe et on a sur l'écran une plus petite tache. Or, on va observer que ce n'est pas du tout ce que l'on obtient. Et quand on rétrécit donc la taille de l'ouverture, on obtient aussi, comme pour les ondes à la surface de l'eau, on obtient de la diffraction. Alors là, vous avez un schéma qui vous montre le type de figure que l'on obtient et une photo, voilà, ici, de ce qu'on obtient donc dans la réalité. Alors, dans cette optique, on va aussi montrer ensuite, euh, voilà, un exemple de ce qu'on va faire en TP. Donc, on va avoir un laser qui met de la lumière rouge, une fente ou un fil. On verra que on obtient quasiment le même type de figure, et on projette donc ça sur un écran. L'angle ici θ, ce qu'on appelle l'angle caractéristique de la figure de diffraction. Et dans le TP, on va essayer de voir quelles sont l'influence des différents paramètres. Alors évidemment, la longueur d'onde, on ne va pas la changer puisqu'elle dépend du laser. On pourra modifier la distance entre la fente et l'écran, ce que je ne vais pas faire pour l'instant. Et comme pour l'onde à la surface de l'eau, donc modifier la largeur de la fente. Donc là, vous voyez que j'ai mis la fente quasiment à la plus grande largeur. Regardez la figure de diffraction. Je vais diminuer donc la largeur de cette fente et vous voyez effectivement que cette largeur de fente a une influence sur la figure de diffraction. Vous voyez notamment que plus A est petit et plus l'angle caractéristique est important. Voilà, ce sera tout ce que l'on va montrer pour l'instant.